Du point de vue obligataire, nous avions également déjà engagé un mouvement de renforcement de la sensibilité obligataire de nos poches. Le ralentissement de la croissance américaine se confirme mois après mois. On le voit très bien, notamment dans les chiffres de l'emploi, qui se dégradent très lentement. Et ce qui est intéressant dans le ralentissement de cette croissance américaine, c'est qu'il se fait de manière très ordonnée. C'est exactement ce que recherchait la Fed. Et ce ralentissement ordonné permettra pour le coup à la Fed de pouvoir commencer à baisser ses taux dès le mois de septembre, selon nous. Les investisseurs, pour le coup, pourront désormais se tourner vers le grand événement de cette fin d'année qui sera évidemment l'élection du président des États-Unis au mois de novembre, alors qu'en Europe, les élections en France viennent de se terminer et nous étions avant cet événement électoral en France sur une croissance en zone euro globalement plutôt dynamique et qui montrait en effet quelques signaux plutôt positifs qui nous laissaient assez optimistes pour les mois à venir sur la croissance de la zone euro. Par conséquent, les positions que nous avions déjà initiées dans nos portefeuilles, qui consistaient à être donc surexposés sur les marchés d'actions, puisque nous étions et nous sommes toujours positifs sur les marchés d'actions, en construisant cette surexposition notamment sur la zone euro, qui nous paraît la zone à privilégier dans nos allocations, au travers notamment des bourses italiennes, des bourses espagnoles, également des small caps sur la zone euro, qui nous paraissent être aujourd'hui des expositions tout à fait tenables encore dans les portefeuilles, malgré les événements que nous surveillons de très près, évidemment, sur la France et la nomination notamment d'un Premier ministre et de la manière dont le pays pourra être géré dans les mois qui viennent. Du point de vue obligataire, nous avions également déjà engagé un mouvement de renforcement de la sensibilité obligataire de nos poches sur les taux d'intérêt, nos poches obligataires. Nous continuons en effet à rechercher à nous exposer au marché obligataire, mais compte tenu d'une volatilité très forte sur le marché obligataire européen, nous préférons aller chercher toujours des obligations longues, mais aux États-Unis, pour lesquelles le mouvement de détente des taux nous paraît plus engagé pour le moment et probablement plus certain que celui des taux longs en zone euro.